Bonjour Anissa. Bonjour Thierry. Alors avec un programme, puisqu'on parlait de Gims tout à l'heure, oui, qui a connu la rue quand il savait pas où loger. Et ben ça va concerner l'émission que vous avez choisie, je crois, aujourd'hui. Alors Anissa. effectivement, direction l'Angleterre pour parler d'un programme qui traite d'immobilier, mais pas comme vous l'imaginez. En France, des problèmes qui parlent d'immobilier, on en a beaucoup, on en a un paquet, ça fait bien plus d'une décennie et que vous en trouvez à peu près sur toutes les chaînes. Mais l'idée chez nous, c'est de parler de restauration, de location, d'améliorer un petit peu son bien immobilier, on va dire. Les Anglais ont quant à eux décidé de s'attaquer à un problème de fond, celui de ces très nombreux appartements et de ces très nombreuses maisons abandonnées. Et de mettre en avant effectivement toutes ces personnes qui vivent, elles, dans la rue. Maintenant, qui mieux que la BBC One pour traiter tant sur le fond que sur la forme ce genre de sujet? La BBC excelle souvent et ça nous donne un programme qui s'appelle The Empty Housing Scandal, qui veut dire le scandale des maisons vides. Vous allez voir, il commence très clairement en posant une équation. Britain is in the middle of a housing crisis. There just aren't enough homes for people who desperately need them. But shockingly, over 200,000 properties lie empty, being left to fall into rack and ruin. I'm Matt Allwright, and I'm turning detective to investigate some of these empty properties. Oh, wow. Discovering why they've been abandoned and revealing what lies behind the door. Bon alors Anissa, qu'est-ce qui va se passer entre le moment où on découvre ce type de maison et la suite? Parce qu'il va falloir, on va essayer de loger ceux qui en ont besoin. Alors c'est vraiment la mission que s'est donnée le présentateur. Donc il est journaliste à la base, mais là il enquête vraiment. À chaque fois, il a un petit réseau qui va lui signifier le nombre de maisons abandonnées, où, quoi, comment. Lui, il se rend sur place. Et puis, il découvre depuis combien de temps c'est comme ça, comment ressent les choses le voisinage, comment le voisinage ressent les choses. Je vous la fais dans l'ordre, c'est un petit peu mieux. Parce qu'une maison abandonnée, c'est quoi? C'est des squatteurs, c'est des gens pas forcément agréables en nouveaux voisins. C'est habité par des gens de passage, ce qui n'est pas toujours très agréable. Donc, il va chercher les vrais propriétaires. Il va essayer de comprendre pourquoi la maison est abandonnée. Et si vraiment il ne trouve rien ni personne, eh bien là, alors l'État a le droit de saisir la maison, de la restaurer un petit peu et il se débrouille pour que les bonnes personnes puissent avoir accès à ces nouvelles maisons. Et dans chaque épisode, il suit 4 à 5 histoires. Il y en a un paquet, c'est pour vous dire. Et souvent, ça finit bien. Vous allez voir, c'est le cas de la famille que vous allez découvrir dans cet extrait. Across Gloucestershire and West Oxfordshire, over 1,300 households are classified as having a serious housing need. But there are also around 1,200 uninhabited properties, almost enough to house every household on the waiting list. 19-year-old Daniel is in desperate need of a home. So this is where I've been living for the past year now. That's right, he's been sleeping in a van. I'll put light on. So it's literally almost just enough room for a bed. It's an absolutely shocking situation, which began when Daniel and mum Paula moved into this one-bedroom bungalow with Paula's elderly mother. Luckily for Paula and Daniel, they are the perfect candidates for an empty property the council has spent months renovating. It's a neat pre-war end terrace, 2 double bedrooms and a large garden, perfect for a family. Oh, wow. This is amazing. Wow, I can't believe I'm in here. The rooms are so big, it's so decorated, it's perfect, and I just know that I'm going to be so happy here for a very long time. Bon, ça se passe sur BBC One. BBC One, c'est un programme utile dont on ferait bien de s'inspirer. Puisque nous ne sommes pas en reste, je vous rappellerai juste que nous avons en France près de 3 millions de logements vacants. C'est selon le 23e rapport sur l'état du mal-logement en France par la Fondation Abbé Pierre. Et je vous rappelle que nous avons près de 4 millions de personnes mal logées. Alors c'est une happy end, comme disent nos amis anglais. Nous aussi, on voudrait des happy end. Voilà, on peut balayer aussi devant notre porte. Exactement. Merci beaucoup, Anissa.